Et nous sommes déjà de retour sur le plateau de la Grande Palabre. Vous l'aurez donc compris, c'est l'heure de la revue de presse qui sonne sur notre plateau. Vous avez donc notre premier journal qui s'affiche à l'écran à l'instant. On commence donc avec le quotidien, le Messager qui revient sur l'affaire Martinez-Ozogo, arrose sur les intérêts contre nature, point d'exclamation, alors que les dépositions enregistrées lors des audiences criminelles des 9 et 10 mars fragilisent l'hypothèse d'une implication, autant pour moi, de l'ancien patron de la DGRE, Maxime Eko, dans l'enlèvement et l'assassinat du journaliste. Ces conseils dénoncent l'introduction de pièces de procédure à l'authenticité contestable. L'information est donc à retrouver de la page 2 à 3 ce matin. Même son de cloche avec le quotidien, mutation de Georges-Alain Boyomo qui revient justement sur l'affaire Martinez-Ozogo. On nous présente ici des pièces à confusion. Les avocats de Léopold de Maxime Eko dénoncent l'introduction des pièces de procédure non authentifiées pendant que les conseils de Amougou Belinga et Justice Ndaoué se félicitent du rebondissement. La cause a été renvoyée au 30 et 31 mars à la demande de l'avocat de l'État, la DGRE. L'information est donc à retrouver clairement détaillée en page 5 de ce journal, par exemple, parce que ce matin, au 21 de ce journal, on parle également des hôpitaux clandestins, chômage des professionnels de la santé. Le diagnostic du président de l'Ordre des médecins est à retrouver en page 9, cette information que nous allons également lire avec la nouvelle expression. Mais en attendant, nous poursuivons avec nos quotidiens à Capitaux Public et Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana parle donc de l'électricité, l'emploi des jeunes, etc. Plus de moyens en vue, reçus en audience hier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diane Gouté. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Tchèque Kanté, a annoncé des investissements et des appuis supplémentaires dans ces domaines prioritaires pour le gouvernement camerounais. Il a également souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des différents projets en cours. Marie-Claire Nana est donc plus précise sur cette actualité en page 2. Et venons-en à cette actualité telle qu'annoncée par le quotidien Mutation. Fuite des médecins, on en parle cette fois-ci avec la nouvelle expression, péril sur les hôpitaux camerounais. La page 3 nous renseigne que depuis un an, le président de l'Ordre des médecins du Cameroun redoute que le gap qui se creuse au fil des années du fait des déplacements massifs dans le secteur d'activité conduise à une situation où les Camerounais n'auront plus de professionnels de santé compétents d'ici peu. L'ordre qui vient de tenir son assemblée générale redoute une tragédie de perspective pour les malades de la santé publique au Cameroun. Et peut-on parler de la santé publique sans mettre en évidence le chef de ce département ministériel? Le billet hebdomadaire Le Point parle donc de santé publique, mondialisation et capitalisation. Manaouda Malachi, intrépide. Que faut-il entendre à travers cette actualité? Eh bien, Thierry Patrick Ondoa décrit donc cette actualité reconnue pour ses visites inopinées dans les formations sanitaires et sa politique de proximité. Le ministre de la Santé cumule 7 ans au service de la rénovation du système sanitaire, l'obsolescence des centres de santé de zones rurales profondes et la fuite des cerveaux vers l'Occident. N'ouvre-t-elle pas la plaie à sa gestion du ministre Santé? Ses priorités pour 2026 viendront-elles curer cette saignée hurlée? L'élite du Mayo-Tianaga, vent debout, entend aller vers sa destinée républicaine, incarnant ce profil jeune esquissé par Paul Biya, fougueux, déterminé et motivé, n'en déplaise. Lire dans cette actualité clairement détaillée en page 7 de ce journal paru en kiosque ce matin. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la ville de Meindonga et c'est le quotidien régional d'information du Nord Cameroun qui nous y amène ce matin. Guiba Gatama décrit ici 4 édifices publics qui sont sans toit depuis plus de 11 mois. Le récit est donc à retrouver de la page 6 à 7 ce matin. Avec le quotidien Émergence, on parle de toute autre chose, notamment du recensement général, un mois pour compter la nation. L'opération aura lieu du 24 avril au 29 mai 2026. Et je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti. On parle ici de développement de l'industrie pharmaceutique. Igris Confiance B apporte sa pierre à l'édifice. Il faut entendre que le PDG de Michel Pharmaceutical Group, fabrication Co-LT, il a lancé en octobre 2025 la construction d'un complexe pharmaceutique moderne à Meyo, dans la région du centre. Le point sur l'évolution des travaux qui seront finalisés par des ingénieurs chinois présents à Yaoundé depuis quelques jours. Pour savoir l'actualité justement clairement détaillée dans ce journal, eh bien vouloir consulter la page 3 pour en savoir davantage. Voilà donc ce qu'il fallait justement retenir de la lecture des journaux en kiosque ce matin. Chers invités, je propose qu'on s'arrête un tant soit peu justement sur l'actualité relayée par la nouvelle expression en grande tribune, mais également le quotidien Mutation en petite tribune, notamment en page 9. On parle donc des fuites des médecins périls sur les hôpitaux camerounais. Diaz Emmanuel Ribon, vraiment en quelques mots, comment est-ce que vous pouvez décrire cette actualité? On a comme l'impression de vivre justement la même chose avec les enseignants, qu'on parlait toujours de fuite des cerveaux. La plupart aujourd'hui décident d'aller voir si l'Èbre est verte ailleurs, donc ils décident de quitter le Cameroun. Est-ce les conditions de travail? Est-ce qu'il y a un problème avec l'intégration des médecins, des enseignants, pour ne pas les citer? Quelle est votre lecture sur cette actualité? C'est une actualité qui, pour moi, n'est pas actualité. Oui. Parce que c'est un fait qui est relevé, mais qui existe déjà depuis des années. Je vais commencer par cet exemple. Oui. Je suis à Kribi avant fin des années 90. J'ai un grand ami de la vérité mémoire, le docteur Nkomi Matomba. Oui. C'est un grand ami. Il a été formé en Espagne et en Colombie. Il a même épousé une Colombienne qu'il a ramenée au Cameroun. Il était installé à Kribi. Oui. Donc il était un Camerounais guinéen en même temps, parce qu'il a une famille équato-guinéenne et lui il est Camerounais du côté de son père.
Alors, il m'a expliqué beaucoup de choses pendant son périple, les études qu'il a faites, et quand il rentre au Cameroun, son envie était de mettre au service du Cameroun ses compétences. Mais ce qu'on lui propose comme salaire, c'est là où tout est fissuré. Oui. Il m'a dit vraiment, je n'en revenais pas. Avec autant d'années passées pour mes études et tout ce que j'ai pu endurer, j'avais ce grand amour de venir dans mon pays, servir mon pays en tant que Camerounais. Mais quand on me propose un tel salaire... Si ce n'est pas indiscret, il s'agissait de combien? Il m'a dit que son salaire était en dessous de 200 000 et qu'il ne pouvait pas admettre que les études qu'il a menées ne pouvaient pas nous l'amener à ce salaire-là. Il avait préféré ouvrir sa clinique. Voilà un exemple. J'ai vécu avec lui pendant 2 à 3 ans. Et voilà un monsieur qui avait un système de travail vraiment à l'occidental. Oui. Quand vous avez un problème de santé et qui vous connaît un tout petit peu, vous allez être traité sans payer en cash. Ou du moins vous donnez l'argent, le peu que vous avez sur vous. Il vous dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez, enfuyez avec mon argent, mais vous serez encore malade un autre jour. Je verrai où vous irez. Les femmes qui avaient des problèmes d'accouchement, vous appelez, vous voulez réaliser votre maison. Il prenait son véhicule, il venait vous trouver sur place. Il prenait ce qu'il avait à faire. Un exemple, quand la femme de mon madesse, la femme d'un de mes aînés, est enceinte et doit accoucher, je me suis pris à crédit. Mais pourquoi on l'appelle pour lui dire que c'est la femme de tel, dont le grand frère de tel que vous connaissez très bien, il a demandé la maison se trouve où? Il a pris en charge tout ce qu'il avait à faire. Il a dit que le grand frère venait régler le problème plus tard. Ça veut dire que les gens, quand ils s'enfuient, c'est basiquement le problème du mauvais traitement salarial. Même si d'autres éléments pourront s'ajouter, mais voilà la base. D'accord, voilà la base, le mauvais traitement salarial. Raphaël Ndougou, le président de l'Ordre des médecins du Cameroun, parle justement de cette fuite des cerveaux. La plupart des médecins au Cameroun ont envie d'aller expérimenter justement, on va dire, leur performance ailleurs. Quelle est votre lecture pour peut-être revenir sur la même question? Ma lecture est qu'il ne faut pas toujours se limiter sur les déclarations. Oui. Par exemple, le médecin doit, on a la déclaration à la proposition. Première chose, les statistiques nous donnent que je vais me tromper. Un médecin pour environ 1000 habitants. Oui. Ce n'est pas normal. Et deuxième chose, les médecins, quand ils finissent leur formation, ils ne sont pas intégrés. On me dit que les gens qui vont porter les épaulettes demain, la lumière, on me dit que le nom, etc. Donc il est question pour le médecin de rappeler au gouvernement camerounais que lorsque ces jeunes, souvent les femmes-là, finissent leur formation, 7 ans après, ils doivent être intégrés. Quitte à ce qu'on contrôle sur le plan effectivement salarial que le monsieur va dire tout à l'heure. Parce qu'il se trouve quand même qu'après 7 bonnes années de formation, un monsieur qui, je ne dirais pas qui a le 7, et qui est se former, il est militaire, quelques années après, il peut toucher plus qu'un médecin. C'est juste ça. Donc tout cela la déclaration doit aller avec des propositions concrètes, de telle manière que nous ne sommes pas en train de dire, oui, le mot c'est vos savons. Celui qui vous parle, sa fille est en 6e année, médecine à Douala. Ah oui. Oui, alors cela veut dire qu'actuellement, elle m'a dit, quand je vais soutenir l'année prochaine, il va falloir que je fasse un concours. Et j'ai pu vous dire que dans son idée, elle ne veut pas laisser ici. Ça aussi c'est vrai. Mais or, s'il y avait l'intégration, je lui aurais dit, ma fille, même si tu ne veux pas demander en spécialisation, comme tel de ton projet, il faut bien que tu donnes du tien aux Camerounais, que tu soignes les Camerounais, parce que son idée c'est d'être chirurgien, ce qui opère les maladies cardiovasculaires. Donc vous comprenez, le chirurgien très bien. Donc on dit donc, pour dire qu'il faut d'abord commencer par intégrer. Il ne faut pas qu'on ait ces deux poids, deux mesures là, qu'on peut intégrer certaines des écoles, d'autres non. Et tout de suite, quand on prend les exemples, par exemple, comme on va dire le Sénégal, le médecin est très bien payé au Sénégal. Parce qu'on fait tout ce qu'on fait là, on travaille l'argent et tout. Mais lorsque vous vous sentez mal, c'est eux qui vous accueillent. Dites-vous donc que si ce médecin-là touche 150 000, 250 000, pendant qu'un adjudant-chef touche 400 000, je n'ai rien contre les militaires. Je voulais juste dire qu'il faut harmoniser tout ça pour permettre quand même qu'il y ait l'équité dans le pays. Donc le fait qu'ils s'en vont là, et le fait que le médecin se prononce, le médecin doit aller avec les propositions, que les médecins sur les déclarations. Sinon, c'est chaque année qu'il peut faire ça et on ne voit pas le résultat. D'accord. Pierre Bérion-Némé, qu'on parle donc de mauvais traitement salarial et problèmes d'intégration. Raphaël vient de nous le dire il y a encore un instant que sa fille est en 6e année et son rêve, après justement, après avoir terminé ses études, elle a envie d'aller à l'étranger. Donc, c'est quoi véritablement le problème? Est-ce que l'intégration et le mauvais traitement de la masse salariale peut justement vraiment justifier cette fuite des cerveaux des médecins? Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est la méchanceté de ceux qui accusent les jeunes qui s'en vont. C'est leur méchanceté. Mais ce qui marche et qui devrait marcher, c'est que tout le monde parte. Oui, que les gars partent. Dès qu'ils sortent, ils partent. Ils sortent, ils partent. Même ceux qui... C'est la méchanceté de ceux qui... Comment vous faites pour être un homme qui a fait 7 années après le bac, travailler et gagner 170 000 francs, être appelé médecin, vous savez ce qu'il y a dans la tête, mais ce que je réprouve, hein, je dis, revendiquons le cas de certains corps sans empiéter sur d'autres, parce que ce n'est pas l'argent des médecins corps militaires.
Il y a suffisamment d'argent. On a vu hier qu'il y a 15 tonnes d'or qui ont été distraits. Vous savez ce que ça fait? J'ai fait le calcul, ça fait 17 mois de salaire de tous les Camerounais. 17 mois. C'est plus de 1300 milliards de francs CFA qu'on a distrait. Donc il y a suffisamment d'argent pour doubler cette méchanceté. Vous êtes donc méchants et vous dites aux gens de ne pas chercher un souffle. C'est pas comme ceux qui ont des techniciens de surface chez eux. Oui. J'ai eu un voisin qui donnait 15 000 à sa ménagère. Mais c'est un sorcier. Mais ça dépend aussi du contrat. Si non, il n'y a pas de contrat pour donner 15 000 par mois à quelqu'un qui vient au travail tous les jours. Mais si c'est ce que vous pouvez payer. Non, faites attention, vous allez voyager. Hein. Vous savez ce qui se passe dans les pays qui sont derrière les pays, parce que nous ne sommes pas encore le pays. C'est pas non, vos frères et sœurs qui sont en Europe sont obligés de faire le ménage eux-mêmes. Parce que le salaire des techniciens de surface est très élevé. Exact. Ne prends pas un technicien de surface qu'il veut. Donc il ne faut pas faire que tu veux jouer à la grande femme. Oui. Alors que toi-même tu es ménagère. Tu n'as pas l'argent nécessaire pour payer les gens. Tu commences à maltraiter les gens. Donc l'État maltraite les fonctionnaires. C'est de la maltraitance. Un salaire pour quelqu'un qui a 7 ans après le bac de 170 000, c'est de la maltraitance. C'est ce qu'il faut dire. C'est de la maltraitance. Dans ces conditions-là, un homme normal ne reste pas. S'il reste, il est dangereux. Il faut le comprendre. Un homme qui travaille, descendez, ça c'est le médecin. J'ai une ancienne élève qui est devenue, qui a fait leur concours infirmière diplômée d'État IDE. Oui. On lui a proposé dans une clinique de lui donner 20 000. Elle m'a dit, mon père, je ne vais pas prendre. Elle est déjà au Canada, je la salue, c'est bien. Elle m'a dit, je ne vais pas prendre, mais j'ai mes camarades qui ont accepté. Je dis, comment elle fait? Elle dit, elle rançonne les malades à un niveau pas possible. Oui. Elle vend des médicaments des malades, elles vont faire des soins à domicile. C'est-à-dire que quand un malade arrive, on te souffle que non. On peut continuer ton traitement là, à la maison. Donc en fait, elles vont dans les cliniques et les hôpitaux pour créer, donc vous poussez. Est-ce que ça c'est normal? Je disais aux gens, je sors par là de NTV. Comment on fait? Vous recrutez les enseignants du lycée, de l'école primaire et de l'université. À l'université, vous attendez 10 mois pour avoir votre premier salaire. Au lycée, ils sont déjà à 18 mois. À l'école primaire, 12 mois. Claudia, on vous affecte à Voco. Vous ne savez même pas là où c'est. C'est-à-dire, au nord, vous prenez une moto, vous faites 50 km sur la moto dans la bouche. Une jeune fille comme vous, on vous affecte et vous restez 14 mois sans salaire. Vous savez avec qui vous allez sortir là-bas? Tout le monde vous tient. Est-ce que ça c'est de la maltraitance? Vous n'avez pas de choix. Hein? Donc, si on vous propose le Canada, et on vous propose Voco là-bas, vous partez où? Donc partez au Canada, partez. J'aime mon pays, je vais partir à Voco. J'aime mon pays. D'accord, on va le câble là-bas. Il n'y a pas la lumière là-bas. Avant, il n'y avait pas de lumière, on faisait comment? On vivait quand même. Donc moi j'aime mon pays, je pars à Voco. Le Canada fait quoi? J'arrive au Canada. Donc chers téléspectateurs, voilà donc ce qu'il fallait retenir de la partie réservée à la revue de presse ce matin. Le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. N'hésitez surtout pas à réagir à tout ce qui se dit sur ce plateau tout de suite.